Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire ce soir les poissons pour les énergies de juillet 2019. Donc je vous propose comme d'habitude un premier tirage qui sera général et ensuite à la suite de ce tirage on fera un grand tirage pour le domaine sentimental. Alors dans un premier temps, juste pour un petit rappel, c'est un tirage bien sûr qui est général, donc ça ne pourra pas forcément parler à tous les poissons, c'est normal. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant. Et si ça ne vous parle toujours pas, vous pouvez toujours aller consulter votre signe lunaire. Alors, donc, on va commencer par votre tirage général, les poissons. Alors, écoutez, déjà, j'espère que vous allez bien, que votre mois de juin se passe bien, que vous profitez du beau temps, du soleil. Allez, ça veut parler. Déjà, d'emblée, on a la carte de la lettre qui vient de sauter. Donc peut-être qu'il y a des poissons là sur le mois de juillet qui vont devoir signer des papiers ou peut-être des poissons qui attendent des nouvelles tout simplement. Allez, on va regarder donc plusieurs secteurs. On va faire plusieurs tas. On va faire un petit tas pour le professionnel. On va faire un tas pour le relationnel, pour le foyer et pour le financier, déjà, dans un premier temps, avec le petit Lenormand. Et ensuite, on fera le grand tirage pour le sentimental. Alors, les poissons, vos énergies du mois de juillet 2019. Les poissons, énergie du mois de juillet 2019. Poissons, énergie du mois de juillet. Poissons, juillet 2019. Poissons, juillet 2019. Allez, poissons. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber? On a la carte de la consultante. Donc, c'est vous, mesdames poissons, ou bien, si vous êtes un homme, c'est une femme qui est importante pour vous, que vous avez en tête. Alors, poissons, juillet 2019. Allez, on va regarder la coupe. On a encore la lettre qui sort, hein. Donc il y a bien une histoire de papier, peut-être des papiers. Alors ça peut être toutes sortes de papiers, ça peut être un contrat de travail, un contrat de bail, un acte notarié, quel qu'il soit. Ça peut être aussi des nouvelles écrites, un courrier. On va voir. Alors on a le jardin, donc on a quand même la notion de beaucoup de communication et de se retrouver aussi avec beaucoup de monde autour de soi et peut-être le fait effectivement de sortir, de communiquer avec l'extérieur, parce que le jardin, bien sûr, c'est l'extérieur. On va voir. Ça nous parle du cercle social aussi. C'est peut-être des nouvelles de quelqu'un de votre entourage, donc de votre entourage un peu plus éloigné, hein, puisque le jardin, c'est vaste, c'est les connaissances, ça peut être le voisinage aussi, ça peut être des membres de la famille, mais beaucoup plus éloignés, ça peut être des collègues. Alors, on va donc faire 3 tas pour le professionnel, les poissons, ici. Ensuite, on va regarder pour justement le relationnel. Le jardin plus la lettre, ça peut être aussi de la communication via des réseaux sociaux. Ah, ça peut être ça aussi. Le jardin, ça peut représenter tout ce qui est réseaux sociaux, les groupes, les communautés comme sur Internet, comme par exemple justement YouTube. Vous avez aussi Facebook, etc. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée, hein.
Alors, ensuite, on va faire ici le foyer, ce qui représente le foyer, la maison, donc la famille très proche, ce qui se passe sous votre toit. Allez, le foyer. Poisson. Et ici, on va regarder les finances. Voilà. Alors, sur le domaine professionnel, on a la clé déjà. On a déjà la réussite sur l'activité professionnelle. On a avec donc la clé plus la maison. Dans le domaine professionnel, ça peut être plein de choses. Déjà, d'un point de vue général, ça nous parle de réussite, d'équilibre et de stabilité sur le plan de la carrière, sur le plan donc de l'activité professionnelle. Ça peut aussi nous parler d'un local professionnel, du lieu en fait. Ici, on a le cavalier, donc on a quand même quelque chose, des nouvelles qui nous arrivent en lien donc avec le domaine professionnel. Ce sont des bonnes nouvelles puisque nous avons la clé de la réussite et ça nous apporte en plus une stabilité avec la maison. D'un point de vue un petit peu plus précis, comme je vous disais, ça peut être aussi des nouvelles pour un local, pour un lieu concernant votre activité professionnelle. Ça peut être le fait de trouver un local. Si vous êtes à votre compte, si vous êtes à la recherche d'un local professionnel, vous pouvez avoir des visites aussi de lieux pour exercer votre profession, des visites, des démarches, enfin le cavalier c'est ça, c'est les déplacements, ce sont les visites et ce sont aussi les nouvelles, c'est aussi les conversations. Donc on voit ici qu'on peut avoir une idée comme ça par rapport aux professionnels, s'il y a des personnes qui cherchent un lieu pour exercer leur profession indépendante, ça peut être ça. Sinon, bien sûr, d'un point de vue plus général, ça peut être le fait, comme je vous disais, de bonnes nouvelles concernant le domaine professionnel avec une notion de réussite. Pour les personnes qui sont sans emploi, c'est bien sûr le fait de décrocher un entretien ici. Avec la maison, en plus, on se sent en confiance. On est stable, on est bien, on est équilibré, on est en confiance par rapport à un entretien d'embauche. On peut même avoir d'ailleurs une réponse positive si on a passé un entretien. Alors, on va aller creuser ce domaine pour essayer d'avoir un petit peu plus de détails. Et on va regarder avec l'oracle G pour le coup, pour vous les poissons. Je range ça vite fait. Voilà. Ouh. Voilà, on va avoir une proposition, certainement, une proposition, donc soit pour un emploi suite à un entretien d'embauche, pour retrouver une stabilité, soit pour une proposition de local professionnel. Et on voit qu'on hésite, on va être quand même dans l'hésitation quant à accepter cette offre. Alors, on va voir pourquoi. Et surtout, quelle sera l'issue de cette hésitation. Ça peut marquer aussi le début, tout simplement. Vous voyez, les bourgeons, le printemps, ça peut être le tout début, justement, d'une mission professionnelle, d'un contrat. Bon, on a quand même une superbe opportunité. Voilà, donc on lui propose ici, suite à un entretien. Pour moi, on a passé un entretien qui s'est même plutôt bien passé avec la clé et avec la maison.
et on a une opportunité là. On a quand même quelque chose de positif et une opportunité à saisir. Donc ça peut être un emploi pour les personnes sans emploi, mais comme je le rappelle, ça peut être aussi un local. Le fait de trouver un local par chance, un local qui convient. Et là, on a une opportunité à saisir. Allez, une troisième petite carte. Si elle pouvait tomber toute seule, ce serait super. Et ben voilà. On est bien sur une activité indépendante, hein. Donc ici, je dirais les poissons, sur ce mois de juillet, il y aura des possibilités pour les personnes qui sont en indépendant, qui veulent créer leur entreprise et qui sont surtout à la recherche d'un local pour exercer cette activité. Vous êtes en recherche, vous avez fait des visites, vous allez faire des visites, je ne sais pas pourquoi je parle au passé, on est sur le futur quand même. Vous allez faire des visites et vous allez tomber sur une offre intéressante et ce sera une opportunité à saisir. On voit un petit peu d'hésitation, mais on voit que c'est quand même une opportunité intéressante, je dirais, à tous les niveaux, hein. Avec l'éléphant, c'est la notion de chance, donc c'est une opportunité aussi bien sur le lieu en lui-même, mais aussi sur l'aspect financier, hein. C'est une bonne affaire en tout cas. On vous dit que c'est une bonne affaire. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, parce que ça peut aussi nous parler de ça, ce serait une opportunité suite à un entretien. Vous avez une réponse positive. Vous hésitez parce que peut-être que avec le lynx, alors, soit ça peut me dire plusieurs choses. C'est une opportunité, mais vous n'aurez pas de travail d'équipe, vous serez un petit peu seul sur ce poste, sur cet emploi. Du coup, ça peut vous faire hésiter, hein. Le fait de se retrouver sur un poste où on est tout seul, où on n'aura peut-être pas l'occasion de compter sur un collègue pour le démarrage, en tout cas, on risque d'être assez autonome sur ce poste. La proposition qu'on vous fera, ce sera une proposition où vous serez assez autonome. Il n'y a pas de notion de travail d'équipe, c'est même plutôt l'inverse. Il faudra que vous sachiez en fait vous débrouiller un petit peu tout seul. Donc ça peut être ça et ça peut être la raison en fait de ces hésitations. Mais on vous dit quand même que c'est une opportunité qui est quand même intéressante, hein. Donc à vous de réfléchir, mais c'est quand même un coup de chance peut-être, que ce serait dommage de laisser passer cette chance-là. Alors, du coup, on va regarder maintenant du côté du relationnel. Alors on a la faux, nous avons le chien et nous avons la cigogne. Donc, ici, on voit qu'on a une décision un petit peu tranchante à prendre concernant une relation amicale. Je rappelle que le domaine relationnel n'est pas forcément équivalent du domaine sentimental. Ça peut représenter une relation sentimentale, mais ça peut être uniquement une relation amicale ici, hein. D'ailleurs, comme on a le chien, ça peut nous parler surtout de ça. Donc on voit peut-être une rupture de lien en amitié, ou peut-être le fait de mettre le fait peut-être de mettre fin à une relation amicale qui posait problème. Du coup, on décide un peu sur un coup de tête de mettre fin à cette relation amicale. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer par rapport à cette amitié que vous avez avec cette personne, ou en tout cas par rapport à ce lien que vous avez, suite à je dirais, une décision un petit peu tranchante, un petit peu brutale, peut-être même impulsive par rapport à cette relation amicale. On va aller creuser, comme d'habitude. Alors, peut-être qu'on veut
On veut, en tout cas, la nature de cette relation va changer, puisqu'on nous montre un changement avec la cigogne, hein, suite à cette décision un petit peu radicale. Alors, soit en coupant le lien, en mettant fin à cette amitié ou à cette relation, quelle qu'elle soit. Hein. On va voir. Allez. Ça ne veut pas tomber, donc on va les tirer. Oui, donc on ressent du chagrin quand même hein, par rapport à cette... Alors, il y a un sentiment quand même de tristesse. On voit qu'on n'est pas bien avec le stéthoscope. Et avec l'araignée et le soleil en haut, bon, bah, ça nous parle de chagrin, de tristesse, de souffrance par rapport à ce lien que l'on doit peut-être couper ou qui a été rompu de façon un petit peu brutale. Du coup, avec la suite du tirage, je me demande, ça peut être à votre initiative, comme ça peut être à l'initiative de la personne d'avoir voulu couper en tout cas cette relation, qu'elle soit amicale ou autre, je le rappelle. En tout cas, on voit que cette rupture un petit peu brutale, soudaine, provoque en tout cas un changement, mais que ce changement est quand même dans un premier temps douloureux. On voit qu'il y a quand même de la tristesse, on ne se sent pas bien par rapport à cette rupture qui est soudaine. Alors on va voir parce qu'on a les oiseaux, donc c'est peut-être juste, je dirais, un break, ou alors une très grosse dispute, un très gros clash avec un ami, une amie, peu importe. Du coup, on a cette phase un petit peu, je dirais, pas de déprime, mais de mélancolie, de tristesse par rapport à ce clash. Et on est dans l'attente de nouvelles, on est dans l'attente d'un changement et de nouvelles. On va voir, on va regarder, je vais tirer davantage parce qu'on dit toujours, enfin moi je dis toujours, on ne reste pas sans nouvelles. Donc quand on a une carte de nouvelles de communication comme ça qui termine un tirage, on retire par-dessus. Alors, ce sont des nouvelles qui viennent de loin. Donc c'est quelqu'un qui est soit loin de vous, d'un point de vue géographique. Pour moi, j'ai la notion de distance. Mais c'est aussi l'indication que ces nouvelles apportent quand même une certaine sérénité d'esprit, un certain apaisement par rapport à cette phase un petit peu douloureuse. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a mis fin brutalement à tout contact avec vous. Et il y a eu un changement radical, en tout cas dans la nature de cette relation. Ça vous a apporté de l'incompréhension surtout, pas mal d'interrogations, un sentiment de malaise et beaucoup de tristesse et beaucoup de souffrance. Et là, on voit qu'il y a quand même des nouvelles sur juillet qui arrivent. Et ces nouvelles, pour moi, elles arrivent de loin. Donc, il s'agit d'une relation que vous avez à distance, d'une amitié que vous avez au loin, un ami, une amie, ou d'une relation amoureuse que vous entretenez à distance. Mais en tout cas, il y a cette notion de distance avec le coquillage. Mais un retour aussi à la sérénité. Alors, on va regarder du côté du foyer maintenant. Bon, bah écoutez, on va partir en vacances hein, pour certains. Hein. On va s'éloigner un petit peu du quotidien, du foyer. On va partir en vacances certainement en famille. Et vous allez partir en fait en exploration. J'ai envie de dire, le vaisseau
et le livre, pour moi, c'est vers une destination un petit peu inconnue. Donc vous allez vous offrir une escapade avec votre conjoint, avec vos proches, avec votre famille, hors de la maison, une escapade dans un endroit, dans un lieu que vous n'avez encore jamais découvert. Ça va être une totale découverte pour vous, ça va être une première fois. Et ça va être l'occasion de découvrir ce lieu. Et on voit d'ailleurs que à travers ce petit voyage que vous allez faire, cette petite escapade, on a quand même l'étoile, donc il y a beaucoup de sérénité. Durant ce voyage, ça va vous permettre de retrouver une certaine harmonie, une certaine paix de l'esprit, ça va vous faire du bien, ça va vous changer les idées, ça va vraiment vous permettre de vous évader. Voilà, vous évader de votre quotidien, ces petites vacances, voilà, de partir un petit peu à l'aventure, à la découverte de l'inconnu, mais ça va vous faire le plus grand bien. Alors, on va tirer quelques cartes supplémentaires. Donc, voilà, on voit que c'est... voilà, on a la bougie, donc tout se passe bien. La bougie, c'est plutôt... ça, je m'en serais passée. Par contre, la carte de la croix. Alors, ça va certainement vous permettre... Non, je rigole. Il faut, surtout dans ce contexte-là, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de négatif, hein. En plus, c'est encadré par la bougie, donc... pour moi, ça va vous permettre en fait de vous évader l'esprit, cette escapade que vous allez faire, ce petit voyage dans ce lieu inconnu. Et ça va vous permettre justement de couper complètement avec votre quotidien et peut-être de tourner une page. Si vous vivez en ce moment une période difficile de votre vie, eh bien ça va vous aider à tourner complètement la page sur ce passé peut-être un petit peu compliqué ou les épreuves que vous avez pu traverser durant ces derniers mois. Alors, voilà, on a la petite fille. Alors ça, c'est soit l'indication que vous allez partir avec votre enfant, mais là, je ne le vois pas trop comme ça. Pour moi, je vois un nouveau départ. Je vois un nouveau départ. Le fait de retrouver une certaine... fraîcheur, une certaine jeunesse entre guillemets. Donc pour moi c'est de la vitalité, c'est le fait d'aller se ressourcer, vous voyez, hein, ça rejoint un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure. Et pour moi ça va être ce déplacement, en tout cas cette escapade que vous allez faire, va vous permettre de retrouver cette vitalité et de vraiment faire table rase du passé, de tourner une page par rapport à ce que vous avez vécu avant. Alors, pour certains poissons, ça peut être l'indication d'un départ définitif aussi. Pour suivre une voie que vous ne connaissez pas, peut-être partir pour un lieu que vous ne connaissez absolument pas, mais partir de façon définitive, envie de larguer complètement les amarres et de laisser tout derrière vous, voyez, pour entamer un nouveau départ et suivre une nouvelle voie avec la bougie. C'est aussi possible de le voir comme ça, c'est-à-dire un départ mais définitif. Alors, on va continuer avec le budget maintenant. Donc, on a la carte de la consultante, nous avons la tour et nous avons le bouquet. Alors là, ici, clairement, on a une somme d'argent qui arrive d'une administration quelconque, d'un organisme public. Donc c'est vaste, hein. Mais avec le bouquet, c'est une somme d'argent. Alors ça peut être le fait peut-être de vous apercevoir que, je ne sais pas si vous avez fait des placements à la banque, et bien sur le mois de juillet, ça va vous rapporter les placements que vous avez faits. Ça peut être ça, ça peut être le fait d'obtenir un remboursement d'une assurance. Par exemple, hein, si vous aviez eu un dommage quelconque, que ce soit chez vous, dans votre maison, votre voiture, etc. Ça peut être ça, recevoir un remboursement d'une assurance. Ça peut être l'obtention d'une aide, d'une allocation. Bon, voilà. En tout cas, c'est le fait de recevoir une somme d'argent d'un organisme, d'une institution, banque, organisme public,
caisse, allocation, etc. Voilà. On va tirer plusieurs cartes pour, encore une fois, préciser un petit peu. Pour essayer d'aller affiner. Bah écoutez, on est en plein dedans, hein. Donc on a bien une somme d'argent qui arrive pour vous les poissons sur le mois de juillet. C'est une bonne nouvelle, je suis poisson. Donc voilà, bon, sauf que j'attends aucun remboursement, mais bon. Donc en tout cas, voilà, des bonnes nouvelles, une bonne stabilité financière. Alors c'est vrai aussi, on peut le voir comme ça. Pour vous les poissons, le fait qu'on ait la tour, le bouquet, donc ce sont des finances qui sont saines. Déjà on a l'argent, donc ça c'est une bonne indication. Ça veut dire qu'on a une stabilité financière qui est assurée sur ce mois de juillet. Et en plus de ça, avec la tour, hein, pour moi c'est un bâtiment, c'est un haut bâtiment, donc c'est le fait de s'élever. Donc il y a une augmentation des économies et de l'aisance financière sur ce mois de juillet. Le fait peut-être de pouvoir justement augmenter ses revenus. En tout cas, il y a une très bonne stabilité financière, surtout avec le bouquet. Là, il y a aucun doute. Bon, on va d'ailleurs s'arrêter là parce que de toute façon, je vois pas l'intérêt d'aller plus loin quand c'est extrêmement positif comme ça. On va laisser comme ça. Par contre, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de vous tirer 3 cartes pour la surprise. Avant de passer au tirage sentimental, je vois que je suis en train de faire une... Oups, ah ben je les ai. Non, là j'en ai trop. Donc non, je vais les reprendre. Alors, la surprise, les poissons, sur ce mois de juillet. Allez, hop. Eh ben nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les oiseaux, donc la communication, les conversations. Ah, on a une femme bavarde là, ici, dans votre entourage, les poissons. Attention. Attention à tout ce que vous pourriez dire. Méfiez-vous d'une femme autour de vous avec qui vous discutez. Ne lui en dites pas trop. Vous voyez? On a les souris. Donc, on a quelqu'un, déjà avec le serpent, on a quelqu'un qui n'est peut-être pas très très honnête et on a quelqu'un de profiteur en plus. Avec les souris, c'est quelqu'un, c'est le parasite. Donc, alors c'est quelqu'un déjà qui est pas sincère hein, avec le serpent et en plus c'est quelqu'un qui pourrait être profiteur. Donc, profiteur et puis aussi il y a la notion avec les souris de vol. Hein. Donc, c'est quelqu'un, ne lui en dites pas trop parce que déjà elle pourrait déformer la vérité. Hein. On voit qu'elle cancane avec les oiseaux, c'est quelqu'un qui parle, qui fait des ragots. Et en plus de ça, avec les souris, c'est quelqu'un qui pourrait, eh bien, vous nuire et peut-être même vous voler vos idées, vous voler un concept, un projet, reprendre à son compte quelque chose, parce qu'il y a quand même la notion de vol. Alors, on va voir. On va tirer encore 3 autres cartes. Allez. Hop, non. Allez. Oups, là tout tombe. Allez. Non, là j'ai plein de cartes qui viennent de se retourner. Bon, on va devoir aller les piocher. Je sens les cartes. Si elles ne veulent pas tomber. Alors là, j'en ai une qui vient de se retourner. Voilà. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui n'a rien à faire de son temps que de causer des ennuis aux autres. Avec la carte de la campagne, ça me fait penser à ça. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre environnement, dans votre voisinage, hein, si vous habitez à la campagne.
Ça peut être une voisine, un petit peu intrusive. Euh, alors, on va tirer les deux autres cartes. Bon, ça nous parle quand même dans le domaine du travail. Hein. Dans le domaine du travail, donc c'est bien ce que je dis, ça peut être une collègue. Ouh là là, ouais. C'est une collègue qui, alors soit une collaboratrice, puisqu'on a quand même le domaine du travail, soit une collaboratrice qui, avec la poignée de main, hein, c'est une collègue proche avec qui vous travaillez au quotidien tous les jours. Et là, on vous dit quand même de rester vigilant, de pas trop raconter votre vie à cette personne, parce qu'elle pourra aller colporter des ragots, déformer déjà la vérité et peut-être même vous s'octroyer, un petit peu, eh bien, le travail que vous faites ou les bonnes idées que vous pourriez avoir au sein de votre travail, elles pourraient aller s'octroyer toutes les bonnes idées que vous pourriez avoir. Vous voyez, s'il y a un dossier qui a été particulièrement bien géré, etc., elle va s'octroyer les mérites. Voilà, c'est ça. Hein. Alors, par rapport à la carte de la campagne, on voit que face à cette situation, il faut rester calme en fait, rester extrêmement neutre et justement ne rien dévoiler par rapport à vos idées et à vos projets. Hein. Restez complètement calme, neutre, impassible, j'ai envie de dire, avec la carte de la campagne. Voilà, allez, on va remballer le général et on va passer au sentimental parce que je vois que je suis déjà à 32 minutes là et mes vidéos sont de plus en plus longues. Hop. Allez, on va se faire un tirage sentimental avec l'oracle coup de cœur. Pour commencer, allez, les poissons sur juillet 2019. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que je garde? Oh, bah oui. On a une déclaration. Déclaration, les enfants. Peut-être que votre conjoint déjà va vous témoigner son amour, va vous l'exprimer avec la déclaration, mais il va aussi peut-être vous faire part de son désir d'agrandir la famille. Ah, j'ai la carte du non. Peut-être qu'il y en a un des deux qui n'est pas d'accord, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous qui ne souhaitez pas avoir d'enfant, ou alors c'est lui, malgré son amour, malgré le fait qu'il vous déclare sa flamme. Le projet bébé, c'est peut-être pas encore trop d'actualité pour lui. Il n'est peut-être pas prêt. Ou elle n'est peut-être pas prête. Hein. Pas prête. Hein. Je dis il, mais bien sûr, ça peut être une femme. Si vous êtes un homme. Allez. Donc, on va retirer deux autres cartes. Ben, on a quand même une notion de sincérité. Hein. On a encore... Voilà, on voit qu'on a un bout de route à faire ensemble. On a déjà parcouru du chemin, je pense, ensemble. Donc, on est sur une relation déjà existante. De toute façon, si on a la notion des enfants qui ressort,
S'il y en a un des deux, en tout cas, qui pense au projet bébé, c'est que vous avez déjà peut-être fait un petit bout de route ensemble et que vous vous sentez prêt. Ou que lui se sent prêt, mais que l'autre, non. En tout cas, apparemment, vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde par rapport à ce projet bébé, malgré les sentiments. Et le côté amitié, c'est-à-dire sincérité qu'il peut y avoir, le fait qu'on puisse avoir confiance l'un dans l'autre. Alors, je remets un petit peu plus au milieu. Oh, bah, on a l'amour. Hein. On a l'amour. Oui. D'accord, ok. Bon. On nous parle d'un amour quand même secret. C'est peut-être pour ça que le projet bébé, le fait de vouloir pousser un peu plus loin la relation, c'est peut-être pas possible si c'est un amour qui est encore secret. Alors, comment ça va évoluer tout ça sur ce mois de juin ? Sur ce mois de juillet, pardon. Enfin, vous m'avez compris. Oui, donc on est dans une recherche d'équilibre quand même par rapport à la maison. Donc non, c'est pas une relation secrète dans le sens extra-conjugal. C'est surtout qu'on est, je pense, pudique par rapport au lien amoureux et par rapport à cette relation. C'est non à l'emprise aussi. On n'a pas envie de tomber sous l'emprise de l'un. Peut-être que justement, ce projet bébé n'est peut-être pas partagé complètement ou vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Parce que peut-être que l'autre, vous ou l'autre, l'un ou l'autre, je ne sais pas qui des deux ça concerne, a peur de perdre sa liberté avec la notion de création de foyer d'enfants, enfin de fonder un foyer avec des enfants, etc. Parce que là, j'ai ici ce carré-là, qui est magnifique d'ailleurs. On voit la maison, on voit la déclaration des sentiments, on voit les enfants, on voit l'équilibre, et puis on a le nom. Et effectivement, je pense que du coup, dans la relation, il y a quand même une forme de déséquilibre pour le coup, parce que je pense qu'il y en a un qui a ce désir-là, la configuration, on va dire, classique de fonder un foyer avec une famille, de trouver son équilibre comme ça. Et pour l'autre, en tout cas, il y en a un des deux qui n'est pas prêt, parce que ça sous-entendrait perdre sa liberté. Et on voit qu'il y a encore de la retenue, en fait. Avec la carte du livre et des secrets, malgré l'amour existant, on voit qu'il y a encore de la retenue. Et en plus de ça, on me montre aussi qu'il y a des déplacements. Donc j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore dans une vie commune et que sur ce mois de juillet, il y aura encore de la distance entre vous. Mais en tout cas, on voit une issue et une porte qui s'ouvre. Donc pour moi, c'est pas un non définitif. C'est ici, c'est au milieu. Alors c'est vrai que ça, c'est ce qui, on va dire, ce qui est au cœur du tirage, mais on nous montre quand même par la suite une issue avec un amour quand même qui est là profond, et une porte de sortie, donc des solutions qui sont trouvées. Donc je pense que l'équilibre peut être trouvé dans un futur, alors peut-être pas sur juillet même, fin juillet, début août, on devrait pouvoir trouver cette forme d'équilibre. Alors après, par rapport à ça, et par rapport à la question des enfants, de vivre ensemble, etc., je pense qu'il y en a un des deux qui a encore un peu besoin de temps avant de pouvoir s'engager dans cette vie-là. Voilà, amis,
Poissons, je pense que j'ai fait le tour cette fois de votre tirage. Alors je suis désolée, les célibataires ne sont pas sortis encore. On a fait énormément le reproche, sur les précédentes vidéos, celles que j'ai fait pour les autres signes. Hem, c'est vrai que là, j'ai décidé de laisser parler les cartes parce que souvent j'avais vu qu'il y avait, souvent c'était la continuité entre le tirage célibataire et le tirage, couple. Je trouvais que souvent on ressortait un peu les mêmes choses ou une continuité. Donc là, j'ai décidé de ne pas choisir célibataire ou couple et de laisser parler les cartes. Donc, je comprends qu'il y ait certaines personnes qui soient un petit peu frustrées, parce que c'est vrai que du coup, ben, c'est beaucoup des situations quand même de relations de couple ou des situations de personnes qui sont séparées, mais pas véritablement de personnes étant totalement célibataires. Donc, ce que je propose, hein, c'est quand j'aurai terminé tous les signes, toutes les guidances pour les signes astrologiques, je vous proposerai, une guidance spécial célibataire à 3 tas à choix en fait, pour voir si, vous les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un sur ce mois de juillet ou en tout cas sur l'été. Si c'est pas juillet, on va faire, l'été, pour être un petit peu plus large. Mais je vais vous proposer cette guidance pour pallier à ça parce que je comprends que ça puisse créer quelques petites, frustrations chez certains et certaines. Voilà, en tout cas, bah, je vous souhaite un excellent, mois de juillet, déjà une bonne, fin juin. Profitez bien de vos vacances, hein, si vous partez, si vous avez la chance de partir, profitez à fond et puis moi je vous dis à très bientôt. Merci amis poissons, merci à tous. À bientôt.